Dans l'ordre, il faut enlever ça. Qui va là. Ensuite, il faut enlever lui. Et avant d'enlever lui, il faut enlever lui. On enlève ça, on enlève les essuie-glaces. Tu démontes ça, il y a une vis. Là, là-bas. Et là. Tu débranches ça. Tu débranches lui en bas. T'enlèves ta batterie. Tu enlèves ça sans le casser, tu fais gaffe à la graffe qui est là. T'as aussi lui qui est là à enlever. Et après il faut que tu enlèves ça, le truc souple qui tient le truc. Ensuite tu enlèves ça, la baguette. Avec une vis comme ça, c'est le seul truc qui tient tout ça. Et sinon c'est collé par le joint que tu vois là. Tu vois ? Il faudra que tu fasses levier, mais tu fais pas levier tout de suite. D'abord tu enlèves ta flotte, parce qu'il va falloir que tu enlèves les durites de flotte qui sont là, les deux. Mais enlève l'autre par là, parce que tu veux pas mettre de l'eau là, parce que après c'est là, dans le fond, que tu vas ouvrir et que ça va rentrer dans ta voiture. Okay. Ensuite t'enlèves la boîte à gants qui est là. T'enlèves lui là, t'enlèves ces gaines là, t'enlèves le connecteur qui est là, qui se branche sur lui. Il faut que tu essaies d'enlever la prise rouge qui est là-bas. Mais en fait ça sert à rien parce que la partie que tu peux enlever, enfin qui vient avec le faisceau, elle reste coincée dans un truc que tu peux pas enlever. Donc sinon tu fais comme moi, tu vas de l'autre côté. De l'autre côté pareil, t'enlèves ça, t'enlèves ça là, qui va plus haut, là par là, là-bas là, et en haut. Et tu coupes les fils. C'est ces fils là. Parce que ces fils là, Friedrich est un enculé. C'est ceux qui vont là, tu vois. Ils peuvent pas passer là. Là ils sont coincés là, tu vois le trou. Là tu le vois le trou. Bah la prise là elle rentre pas dans le trou, l'autre non plus d'ailleurs. Donc tu es obligé de couper tes fils. Si t'es un taré, faut enlever toute la console centrale pour arriver à enlever la prise qui vient avec. Ok. Après tu regardes sur le côté, t'as ça là, qui sont tenus par lui là, un écrou là. Il faut que tu les enlèves pour le déboîter de en bas de ton truc. Là-bas là, c'est ton chauffage au pied, faut que tu le déboîtes, tu déboîtes ces trucs là. Parce que sinon le truc il va jamais sortir. Après, t'arrives, tu prends un gros tournevis, le gros tournevis plat qui sert jamais à dévisser des trucs. Tu fais levier gentiment tout autour, ça va se décoller tranquille tranquille. Et après tu pousses de l'intérieur pour le ramener comme ça. Après il faut le branler jusqu'à ce qu'il sorte. Et c'est l'enfer. Après il faut l'ouvrir. Donc il faut que tu prennes des photos de ces tringles là, de tout ça, tout ce bordel là, et que tu regardes, il y a des vis qui sont dans les trous. Franchement je suis même pas sûr. Là, il y a une vis dans le fond là. Dans tous les fonds, dans tous les trucs planqués, il y a des vis. Quand c'est pas planqué, il n'y a pas de vis. Il faut tout le démonter, le séparer en deux. Mais avant, vraiment, tu prends un marqueur et tu regardes partout où tu as les volets comme ça. Hein. Où est-ce qu'il faut que tu les remettes? Parce que les flaps qui sont dedans, tu peux les mettre dans les deux sens en fait. C'est complètement con. Et d'ailleurs, j'oubliais, dans les volets, il y en a un là-haut. Lui là. Et il a un autre pote. Il y a une tringle. Elle est où? Là, non, tu la vois pas. Tu la verras pas. Il y a une tringle. Je peux même pas te dire, c'est tellement de la sorcellerie, il y a une tringle. Bah c'est pareil, il faut penser à l'enlever. Sinon t'es dans la merde. Et il y a une vis. Donc faut enlever la vis. Et après t'enlèves le truc blanc. Et après t'enlèves les tringles. T'auras un autre problème. Le radiateur de chauffage, il va là. Il est bourré dans du silicone d'origine. Et il faut enlever le silicone. Le cutter, t'as pas le choix, il faut l'enlever. Donc t'es obligé de démonter ton truc. Et après ça force. Et tu vas te dire mais comment je le sors? Et en fait tu peux pas le sortir. Et il faut forcer. Donc le vieux tu le casses. Le neuf tu forces comme un con. Et tu casses le boîtier comme moi j'ai fait.
Et après tu bourres de butyl et de silicone et tu fais tout ce que tu peux. Et normalement c'est bon.